Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième épisode de notre série de podcasts sur le TREX, le travail de raisonnement scientifique appliqué aux soins, sur la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient. Dans notre premier épisode, nous avons posé les bases et souligné l'importance du TREX pour votre future pratique professionnelle. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la toute première étape concrète de ce travail, la problématisation. Zoé, tu te rappelles de tes premières appréhensions face à cette étape ? Oui, parfaitement. Au début, je me sentais un peu perdue. On a une situation clinique en tête, on se pose plein de questions, mais c'est comme un gros sac de nœuds. Comment on fait pour le démêler et savoir par où commencer ? C'est ça la problématisation, non ? Démêler ce sac de nœuds ? Exactement Zoé, tu as très bien résumé. La problématisation, c'est précisément ce processus de démêlage. Pour bien comprendre, j'aime utiliser une image. Pensez à un artichaut. Il y a beaucoup de feuilles, d'aspects différents, et il faut les retirer une par une pour arriver au cœur. C'est un travail d'exploration et de raffinement. Alors, quelle serait la première feuille à retirer de cet artichaut selon toi ? Je dirais que la première chose, c'est de bien décrire le fait de situation, l'observation concrète qui nous a interpellés. Ce qui nous a fait dire « Tiens, ça c'est intéressant, il y a quelque chose à creuser ici ». C'est le point de départ, n'est-ce pas ? C'est tout à fait ça. Le fait de situation, c'est le constat initial, l'événement. La situation clinique vécue ou observée en stage qui a piqué votre curiosité. C'est la première chose que vous décrivez. Une fois que ce fait est bien décrit, quelle serait l'étape logique suivante pour commencer à démêler ce sac de nœuds ? Après avoir décrit le fait, je pense qu'il faut prendre du recul, non ? Essayer de voir ce qu'il y a autour de la situation. Quelles sont nos premières idées ? Vous avez parlé de décontextualisation, c'est bien ça ? Bingo, c'est exactement ça. Vous prenez de la distance par rapport à l'anecdote pure. C'est le moment de laisser émerger tous les questionnements, même ceux qui peuvent sembler un peu flous au début. Zoé, tu te souviens d'un outil qu'on utilise souvent pour structurer ces premières questions, pour explorer toutes les pistes possibles ? Ah oui, c'est le QQ au QCP, n'est-ce pas ? Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, ou même une carte mentale. Ça aide à ouvrir la réflexion. Parfaitement. L'idée est d'élargir un instant le champ de vision. Une fois que vous avez listé ces premiers questionnements, la troisième feuille est cruciale, c'est l'argumentation littéraire. Zoé, pourquoi est-ce si important de faire une première recherche à ce stade, avant même de formuler la question de recherche finale ? Je crois que c'est pour voir ce qui existe déjà, non ? Pour ne pas réinventer la roue ou poser une question qui a déjà une réponse claire. C'est comme une première enquête préliminaire pour éclairer notre étonnement avec ce que dit la science et la profession. C'est une excellente façon de le voir. Il ne s'agit pas encore de la grande revue de la littérature, mais d'une première exploration rapide et ciblée de l'état des connaissances existantes. On va chercher ce que les ouvrages de référence, les articles de revues professionnelles, quelques articles scientifiques clés, les législations ou les recommandations disent sur ce fait. Cette étape permet de situer votre étonnement dans le contexte scientifique et professionnel. Et après cette exploration, qu'est-ce qu'on fait ? Après avoir exploré, on revient à notre situation de départ, mais avec toutes les nouvelles informations. C'est ce que vous avez appelé la recontextualisation, n'est-ce pas ? Absolument. Votre étonnement n'est plus diffus. Il est maintenant mieux défini, plus précis. Vous avez identifié des zones d'ombre, des questions sans réponse claire, et cela affine considérablement votre problématique. On sent qu'on se rapproche du cœur de l'artichaut. Zoé, si on récapitule toutes ces étapes, le fait, la décontextualisation, l'argumentation littéraire, la recontextualisation, à quoi tout ce processus doit-il finalement nous mener ? Le but ultime, c'est d'arriver à la question de recherche, QR. La question précise et claire qui va guider tout notre travail. C'est le cœur de l'artichaut. Exactement. C'est l'aboutissement à la question de recherche QR. Toutes ces étapes d'épluchage de l'artichaut vous permettent de synthétiser et d'ordonner tous vos questionnements initiaux. Cette question de recherche devra être claire, précise et mesurable. C'est une étape exigeante, mais elle est le fondement de tout le TREX. Une problématique bien construite et une question de recherche bien définie, c'est la garantie d'un travail cohérent et pertinent. Je comprends beaucoup mieux le processus maintenant. C'est super clair. Mais comment on fait concrètement pour formuler cette question de recherche de manière aussi précise ? C'est ce qui me semble encore un peu abstrait. C'est une excellente question, Zoé. Et c'est justement ce que nous allons aborder dans notre prochain épisode. Nous verrons comment formuler cette question de recherche avec une précision chirurgicale, en utilisant des outils très pratiques, les acronymes PICO, PEO, SPIDER et PCC. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient pour ne manquer aucun de nos futurs podcasts sur le TREX et bien d'autres sujets passionnants liés à votre formation en santé. À très vite!